Il y a tous ces Benki de la sellerie, tout simplement on se retrouve pour agrafer cette selle-là. Alors, bien évidemment, je vous raconte pas tous mes secrets. Donc concernant les selles de moto, si vous voulez, on fait des formations qui sont très bien aujourd'hui et vous percerez nos secrets. Cependant, j'ai quand même commencé à agrafer et je vais vous expliquer. Sauf quand ça se désagrafe, ce qui est le cas de là. Donc toujours avoir un dégrafeur avec soi et avoir un tournevis aussi. Donc après avoir mis la symétrie, comme d'habitude, ici, et d'avoir mis les tirants dessous, alors j'ai fait exprès de laisser de la longueur au cas où pour pouvoir retirer ou détendre selon les besoins de la selle. Je pense que ça ira puisque là on est quand même parfait, peut-être ça demande encore un peu de pression. Là j'avais montré dans une vidéo pour quelle raison je faisais ici, comme ça tombe parfait sur la couture. Et donc là c'est beaucoup plus facile pour pouvoir agrafer. Là on va faire attention maintenant à ici et ici. Et on s'aperçoit que là, c'est pas bon. Ça demande d'aller un peu plus vers là-bas. Voilà, donc là, on a les deux symétries parfaites. On se sert de son thorax, de son ventre pour agrafer. Alors là, pour le moment, on agrafe au plus loin. Je vais en mettre une deuxième parce que tout à l'heure, elle a sauté. Voilà. Donc un peu loin, s'il faut se reprendre ou si ça se déchire. Donc là, on a positionné la selle. Donc on regarde après s'il y a des défauts, si on doit se remettre. Là, ce qui me gêne beaucoup, c'est ce talon de couture. Je ne savais pas trop de quel côté il fallait le mettre. Je l'ai mis côté externe. Bon, c'est pas, ça me plaît pas trop, mais bon. J'aurais préféré finalement faire une surpiqûre. Au moins l'affaire elle était réglée. C'est d'ailleurs pour cette raison que souvent j'offre la surpiqûre pour pas être embêté avec un truc comme ça. Mais bon, là il fallait faire attention parce que là c'est pareil. On n'a pas mis de surpiqûre. Donc le talon, il faut qu'il soit du même côté. Donc on va essayer de le pousser pour qu'il soit du même côté. C'est-à-dire pas ici, mais sur le côté extérieur. Là ça m'embête parce que je pense qu'il n'est pas du bon côté. Voilà. En tout cas pas sur tout. Là maintenant, il est sur le bon côté. Donc on va tendre modérément. Parce que sinon celui-là de Sky, il a tendance à trop s'étirer. Et on met les agrafes pour le maintenir. Là, visuellement, c'est pareil. On fait attention. Donc là, il demande à venir par là. Est-ce que mon talon, on le sent au doigt, au toucher. Mon talon, il est du bon côté. Donc je vais l'amener où j'ai envie. Ah putain, cette agrafeuse de merde. Ah, il n'y en a plus. Ah. Bon, ça arrive souvent. Il n'y a plus d'agrafe. Faites attention, vous allez déchirer le tape. Pour ça, c'est toujours se prendre un peu loin. Quitte à revenir pour finir proprement, mais toujours se prendre assez loin. On finira ici au niveau des piqûres. J'ai encore un petit peu à tirer. Donc là, quand c'est pas bon, en fait, on désagrafe et on se reprend.
Alors j'en mets 3 sur les piqûres pour pas que ça se déchire à cet endroit là, et ça me gonfle parce que ça s'est défait de l'autre côté. Normalement ça m'arrive pas, j'ai pas voulu mettre des agrafes un peu plus épaisses et aujourd'hui je suis emmerdé. Alors, en plus j'en avais mis 3 hein. Heureusement que je me suis pris un peu de loin. On va faire les angles. Comme ça au moins c'est fait. Donc j'en mets une ici sur le côté. Donc là l'avantage de faire un retour, c'est que c'est propre. On n'a pas besoin d'y revenir. Et on a vraiment quelque chose de parfait. Alors les agrafes elles tiennent pas. Donc il faut que je force dessus. Parce que je veux pas mettre du plus épais. Et là cet endroit c'est vraiment fin. Et le conducteur va sentir les agrafes. Mais là c'est épais. Et quand c'est épais... Ah non, alors c'est pas tout à fait épais. C'est parce que derrière vous avez une coque qui est un peu... C'est pas bon ça. Putain. Je suis emmerdé ce pistolet là. Quand c'est pas les agrafes, c'est le pistolet. Mais je pense que c'est lié. Elle rentre pas assez. On le sent en doigt. Donc là, en fait, il faut faire attention de bien mettre la couture où on en veut qu'elle soit. Bon, l'avantage, c'est que je ne vais pas trouver le sky. Du fait est que c'est à 3 kg de pression. Ah, j'arrive pas. Je vais mettre des agrafes plus épaisses à des endroits. Parce que j'arrive pas. Je vais remettre à 4 kg. Voilà. Il y a des endroits où on a besoin que ça soit plus épais. Alors je vérifie tout le temps avec le doigt si c'est pas passé à travers. Putain. Aïe aïe aïe. Alors j'avais fait une vidéo sur une agrafeuse que j'ai donnée à un de mes élèves, qui est pas mal. Alors c'est une agrafe bec court, mais ouais, ça va, c'est pas passé à travers. Mais des fois voilà, il n'y a pas besoin de mettre 300 € dans une agrafeuse. Alors, je vérifie la symétrie de part et d'autre. On a l'air vraiment pas mauvais. Tac tac tac. Ben, je vais comme... Ah, pétard, c'est détaché. L'avantage qu'il y a, c'est que quand vous faites un bon gabarit, vous n'avez pas besoin de tirer. Elle se positionne tout seule. Il y a juste besoin de suivre. On n'a pas besoin de tirer de tous les côtés. La selle, elle tombe nickel. Voilà. Alors, faut savoir que le dosseret m'a donné du fil à retordre parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Et ça a été fait comme des cochons. Moi, je travaille pas comme ça. C'était pas mal leur idée de faire un dossier à part. Mais le problème, il est complètement amovible. Donc, pour aller s'agrafer dessus, c'est pas top. Donc, sincèrement, c'est mieux un dosseret collé. Alors là, il faut que je fasse attention parce que vous avez un retour. Alors, au début, je voulais faire une pièce. Je l'ai pas fait parce que il n'y a pas besoin. C'est pas compliqué. Mais sinon, on aurait pu faire encore une pièce ici.
Donc il faut sentir avec le doigt. Là on vérifie quand même bien avant. Voilà. Alors dans ce sens, ça me dérange pas de mettre des agrafes un peu plus... parce que bon, il y a le dosseret, donc c'est pas dérangeant. Voilà, on vient finir. Toujours à sentir où il y a la coque. Ah, je crois qu'il n'y a plus d'agrafe. Il n'y a plus d'agrafe. On va essayer d'en prendre encore un peu grosse. On va prendre des courtes. On va prendre des courtes. Prendre des courtes et ne rentre pas. En faire hein, ces agrafes. Pistolet ou le compresseur, il faut vraiment que je règle ça. Là, j'avais pas trop le temps ces derniers temps. Vous m'excuserez, mais entre les formations, le développement du réseau STS, il y a des choses qui passent en priorité. C'est vrai que le matériel, là, ça fait un petit moment que je l'ai un peu négligé. Voilà, tac, 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 tac. On est à peu près correct. On va mettre 3 agrafes sur les surpiqûres. Voilà. Moi, ça ne se déchire pas. On va vérifier que toutes les agrafes elles sont bien mises. Celles qu'on n'a pas bien mises, on les enlève. On va enlever le surplus d'agrafes initiales qu'on avait mis pour la mettre en place. Tac, tac. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Ici. Voilà. Là, on va voir... Ouais. Bah, j'ai pas besoin de rajouter de la pression. Donc, du coup, là, au niveau des cordes, pour que ça soit bien comme il faut, on va venir finir en remettant des agrafes de ce sens-là. Voilà. Là-bas, c'est pareil. Pour faire en sorte qu'elle ne bouge plus. Alors, chez STS, on utilise seulement et uniquement des agrafes en nylon. On n'utilise pas de la corde, de la vieille corde à rôti. Parce que ça pète. Voilà. Tout simplement, ça pète. Après, les autres celliers, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, on fait comme ça. Je dénigre personne. Donc, le surplus, on va le couper de la corde. Et après, soit vous allez prendre le ciseau. Soit vous allez prendre le ciseau ou la lame de cutter. Alors, la lame de cutter où j'ai mis quelque part. Attendez, je vais la chercher. Donc, la lame de cutter. Alors, moi, j'utilise des lames de cutter de plaquiste. Elles sont beaucoup plus rigides. Ça me permet de travailler à même la lame. À faire attention.